Bonjour Françoise Coel. Bonjour. Alors je suppose que de nombreuses personnes de votre entourage doivent se poser la question. Pourquoi avoir écrit ce livre? J'avais j'avais envie de livrer un témoignage en fait. Je suis une grande lectrice, j'ai toujours eu des livres au long de mon parcours de vie. Et à la lecture des livres engagés, politiques que j'adore, je me suis dit que moi aussi j'avais peut-être besoin, envie à un moment de me livrer. Et quels sont vos livres préférés dans ce genre? Ah bah bien sûr, il y a des ouvrages qui font référence. Je pense notamment au fameux Indignez-vous de Stéphane Hessel. Je pense à Laissez-nous faire d'Alexandre Jardin, qui est un bel ouvrage militant citoyen. Je pense au livre de Brice Teinturier, Plus rien à faire, plus rien à foutre, qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup aidé. Et puis bien sûr, Révolution d'Emmanuel Macron. Révolution. Est-ce justement pour vous un nouveau cap et une nouvelle orientation politique? C'est surtout une pause. C'est un moment où on se dit que finalement, on a un petit parcours de vie, on a eu des combats, des grandes joies, des grands moments, et c'est peut-être l'occasion de les raconter. Je me disais aussi que tous les gens qui ont la gentillesse d'avoir l'envie de venir faire connaissance avec moi pourront, à travers ce livre, profiter d'un nouveau rendez-vous peut-être, et c'est ça que j'avais envie de faire. Alors Charles Berling a écrit la préface de votre livre. Est-ce que cette rencontre a été jolie pour vous et est-ce un joli cadeau de sa part? Oui, c'est un très beau cadeau. J'ai connu Charles Berling grâce à mon ami Jean-Claude Dreyfus. Et je pense que dès qu'on s'est rencontrés, il a compris la valeur, l'authenticité, la sincérité de mon engagement militant sur Fréjus notamment. Dans le combat contre le Front National, il sait, lui, dirigeant une structure culturelle à Toulon, à quel point ce combat doit être aujourd'hui pragmatique et concret et ne pas aller sur les mêmes combats qu'il y a 20 ans. Et je pense qu'il a compris que je faisais ça sans compromission, sans concession et sans rémunération aussi, donc avec vraiment la vérité de mon cœur et de ma volonté militante. En effet, Charles Berling dit que vous écrivez avec émotion et que votre livre n'en est que plus poignant. Et vous, comment définiriez-vous votre travail? Ça c'est sûr, j'ai vraiment écrit avec mon cœur. Je pense que j'ai essayé de faire en écrivant la même chose que je fais quand je fais de la politique, c'est-à-dire être près des gens, essayer de parler de choses qui concernent tout le monde. C'est un peu une petite histoire avec un petit H, mais qui raconte l'histoire de nombreuses femmes finalement, notamment de femmes qui se sont impliquées en politique. C'est un livre vraiment très citoyen, très ordinaire et que j'ai voulu écrire avec beaucoup d'humilité. Alors, nous allons terminer avec le choix du titre, Françoise Coel. Occupez-vous de vos fesses. Alors, est-ce une boutade, une envie d'interpeller, de provoquer sur un sujet néanmoins très sérieux? Cette phrase, elle a donné lieu, elle a été prononcée par le sénateur maire de Fréjus. Elle a donné lieu à un procès pour injure publique à caractère sexiste. Pour moi, c'était l'occasion surtout d'utiliser les termes de l'adversaire. Comme le dit très bien d'ailleurs Charles Berling dans sa préface, si on arrive à le faire avec de l'humour, avec un petit peu d'ironie, ben ça peut être aussi une arme et un moyen de se défendre. C'est comme ça que j'ai essayé d'écrire ce livre, en considérant que ce n'est pas un livre féministe, mais plutôt un livre féminin. J'avais envie de dire à nos filles que les combats, on va les mener maintenant pour ne pas qu'elles soient obligées de les mener dans 20 ans. Et voilà, c'est vraiment dans cette histoire de femme que je me suis retrouvée moi. Merci beaucoup Françoise Coel de nous Merci avoir à présenté vous. cet ouvrage. Et il a la force de l'engagement et la conviction si rare et nécessaire à notre époque. Merci beaucoup, c'est très gentil. Au revoir.